suis un professeur qui travaille beaucoup sur les communications en situation d'exception. Et la raison pour laquelle j'ai été à la présidence du Conseil de presse, c'est que les sociétés, pour devenir réflexives, pour être capables d'assumer les risques, doivent être capables de se parler à elles-mêmes et devenir responsables. Le rôle des médias dans ce processus-là est fondamental. Alors, ça m'a amené à travailler 6 ans au Conseil de presse comme membre du conseil d'administration et par la suite, 5 ans et demi président. Je n'écrirai pas ça toute ma vie, ancien président du conseil de presse, mais vous allez voir que ça a un lien direct avec les préoccupations de communauté, des préoccupations de développement durable, de conception, de nouvelles façons de voir le monde. Les médias, qu'on le veuille ou non, n'oubliez pas que nos étudiants, par exemple, ils vont passer une partie minime de leur vie dans des milieux scolaires et une très grande partie de leur vie devant des médias, exposés au travail des médias. Donc, d'ailleurs, pour Giddens, c'était son cheval de bataille. Les médias, dans l'éducation sociale, sont plus importants même que le milieu de l'éducation. Le Conseil de presse, on avait décidé sur le principe que le droit du public à une information libre et de qualité devrait être quelque chose, devrait être vrai partout sur le territoire. Donc, on a décidé de faire une tournée du Québec et d'aller voir ce qui se passait dans chacune des régions. À partir de ça, on voulait faire 2 choses, formuler des recommandations et essayer de faire évoluer la situation. Ça n'a pas tout à fait fonctionné comme ça, vous allez voir ça. Donc, c'est un précédent dans l'histoire du Québec. Moi, je trouve ça quand même assez fascinant que nous sommes dans une société dite d'information et que jamais personne au Québec s'est posé la question « Quel est l'état de l'information? » On se targue d'être dans cette société d'information-là, mais on ne doit pas le savoir comment ça marche. On doit avoir l'étiquette, mais jamais goûter à l'intérieur de la bouteille. Donc, on a fait 48 rencontres, 31 rencontres socio-économiques, 17 assemblées publiques, 500 participants, des membres du public, des représentants socio-économiques, des questionnaires distribués à tout ce monde-là, plus de 30 mémoires, puis même il y a des mémoires qui sont arrivées après. Ce qui est un peu curieux, c'est que dès le départ, les gens, les acteurs socio-économiques nous ont dit « On a un petit peu de misère, il ne faudrait pas que les médias soient là quand on vous rencontre, parce que si on dit des choses désagréables, on a peur d'être obligé de payer pour plus tard. » Déjà, c'est un premier constat effarant. Il a fallu donc dire « Bien, on va faire ça à huis clos. » Puis, on va rencontrer les médias après pour parler de ce qui s'est passé. Déjà, moi, j'avais là, les gens m'ont dit, non, non, si vous ne faites pas ça séparé, donc, on n'y va pas. Donc, le matin, on avait une rencontre avec les acteurs socio-économiques des régions. Le soir, une rencontre publique. Déjà, là, il y avait un signal. Et il y a quelqu'un qui nous a dit dans la culture, c'est pas compliqué, hein, on ne peut pas tous avoir, justement, un métro dans notre conseil d'administration parce que le musée, depuis qu'il y avait quelqu'un du métro sur son conseil d'administration, il était capable de dire aux médias « Hey, moi, je t'achète des publicités par année, mon homme. Tu vas parler de mon musée, une fois de temps en temps. » Fait que là, ils ont dit « Bien, ça prendrait quelqu'un, hein, dans tous les conseils d'administration, quelqu'un qui a une grosse épicerie et qui achète de la publicité. » La vie du public, ce qui est intéressant, c'est que les gens étaient très posés. Ce n'était pas une espèce de média bashing. Ils ont dit, non, il y a trop de sensationnalisme. Mais c'était posé, c'était réfléchi. Il y a trop de sensationnalisme. La préscience à couvrir des événements chocs, spectaculaires, négatifs. Ils disaient, à quelle place est l'intérêt public à un moment donné? On ne le voit pas. Ils parlaient même de constructive. Il y a des choses intéressantes qui se font, on n'en parle pas. Le manque d'équilibre, le manque de mise en contexte. Ce que les gens nous ont aussi dit, bien, il y a une uniformisation du contenu, il y a une absence de suivi. Ils viennent faire un show, ils partent.
Par exemple, au niveau de la sécurité civile, il me disait, bien, nous, on essaie d'expliquer aux médias comment ça marche. Les journalistes se voient envoyer une commande de venir chercher des images parce qu'on se dit on va faire des simulations pour les attirer parce qu'autrement, ils ne viennent pas. Mais les journalistes viennent et ils disent, bien là, regarde, j'ai juste le mandat de venir faire des images, je suis obligé de retourner. Oui, mais on voudrait discuter après, mais ils n'ont jamais eu le mandat de rester là. Ils disent, j'ai eu la commande, moi, j'ai d'autres choses à faire après. Là. Donc, il y a une sous-couverture culturelle régionale. Il y a des artistes qu'on sait qui sont mieux connus à l'extérieur du Québec. Je pense à Langevin, par exemple, dans la région de Trois-Rivières. Personne ne le connaît dans la région de Trois-Rivières. Il est bien connu au Japon, mais ça, c'est une autre affaire. Il y a un manque d'informations sur les chaînes radiophoniques. Donc, il y a eu des secteurs aussi qui sont vus particulièrement mal aimés. Il y a les gens de l'éducation, de la santé. Ils ont dit, les Premières Nations, les gens de la culture, de la sécurité civile, le transport, ils ont dit, bien, on a l'impression que les enjeux auxquels ils sont confrontés ne sont pas bien compris par le milieu journalistique. Il faudra voir qu'est-ce que ça veut dire aussi, ça. Bien, les solutions proposées par le public, parce que les gens ne faisaient pas rien que chialer, ils disaient, bien, on va essayer de faire quelque chose, de soumettre des propositions. Donc, surveiller la qualité de l'information. Discussion avec les professionnels de l'information pour diminuer le sensationnalisme, assurer les nouvelles d'intérêt public, aider les pigistes, parce que la précarisation, c'est une chose importante. Quand tu es un jeune journaliste pigiste, ta marge de manœuvre devant l'affectateur n'est pas si grande que ça. Il dit, tu t'en vas là, tu vas faire ça. On nous a expliqué qu'il y a des gens qui se sont fait dire, tu vas aller couvrir de telles nouvelles et tu vas revenir avec telle réponse. Là, le journaliste se dit, ouais, mais là, pourquoi je vais faire là? Je vous dis, c'est quoi la réponse avant d'y aller, là? C'est pas ça la question, là. Hein? Donc, il y a des jeunes journalistes. Même au congrès de la FPJQ, on a vu des journalistes dire que dans les situations d'exception, ils ont carrément menti à leur affectateur en disant les gens n'ont pas répondu, alors qu'en fait, ils ne voulaient pas aller déranger des gens qui venaient de vivre un incident grave. Et ils ne l'ont jamais dit parce qu'ils ont trouvé de mentir à leur affectateur parce qu'ils ne voulaient pas faire ça. Ils l'ont dit au congrès de la FPJQ. Donc, les gens disaient, bien, trouver des informations plus constructives. C'est leur façon. On sait bien que ce n'est pas rien que ça, l'information, mais on sent que les gens, ils veulent nous dire quelque chose là-dedans. Traduisez l'effort de développement. Forcer les chaînes satellitaires à diffuser l'information régionale. Ça, c'était toute une autre histoire. Les solutions proposées, organiser des formations pour les journalistes. Si on dit qu'ils ne sont pas assez sensibles à nos dossiers, bien, pourquoi on n'organise pas des formations pour les journalistes? Il faudra aussi se poser la question, est-ce que les journalistes ont le temps d'aller aux formations qu'on voudrait leur organiser? Renforcer l'enseignement et la déontologie et remettre des prix éthiques. À Jonquière, une des grandes écoles de journalisme, au niveau des médias, 0 cours sur la déontologie. Là, au Conseil de presse, on a dit, bien, il faudra faire un effort. Bien, on parlait de tenir une commission parlementaire sur l'état de l'information. Avec le diagnostic qu'on voit, nous, on dit, bien, il me semble que c'est ça qu'on aurait dû faire. Les subventions de patrimoine canadien qui sont énormes, énormes pour des grands groupes financiers. Qu'est-ce qui redescend pour l'information locale et régionale? On dit implanter des mesures fiscales. C'est des gens qui nous proposent ça.